Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce tirage qui me semble hyper important et qui me tenait à cœur de vous faire. J'aimerais vous aider avec mes outils, j'aimerais vous aider d'une manière ou d'une autre à être pleinement heureux et pleinement heureuse. Donc c'est un bien grand mot, hein, mais on est tous, j'aime rappeler qu'on est tous en quête de ça. Au-delà de je suis en quête que Pierre revienne, je suis en quête de gagner de l'argent, je suis en quête de me réconcilier avec XY personnes, notre vraie quête, c'est d'être pleinement heureux. Et ça passe par, on le cherche tous, ça, la complétude intérieure. Donc, je vais faire un tirage qui va être, je pense, assez court parce que j'ai tiré déjà les cartes à l'avance et parce que je veux aller à l'essentiel. Et j'aimerais, en fait, à chacun de ces tirages, vous donner un... C'est pas une méditation, mais je voudrais vous inviter, si vous le souhaitez, je vais mettre en plus de ce tirage-là un lien qui vous amène vers une vidéo qui sera non répertoriée, hein, qui sera privée, entre guillemets, elle ne sera pas en public sur YouTube. Parce que dans votre tirage à vous, je vous inviterai à chaque fois, à la fin, si ça a résonné, je vais tout faire pour être sûre que ce tirage vous parle. Donc je vais vous décrire qui vous êtes. Enfin voilà, je vais essayer de vous donner un max d'indices pour que vous soyez sûr que ce message résonne avec vous, qu'il vous soit destiné entre guillemets et qu'il vous aidera d'une manière ou d'une autre. Si ça vous aide, si ça vous parle et si vous en avez envie, je vais mettre une petite vidéo où je vais vous lire en fait la description de ces petites cartes-là qui, selon moi, sont très importantes. Moi, je m'aide beaucoup de c'est des cartes d'accomplissement. C'est Sylvie Petitpas qui a fait ça et ça s'appelle Je prends mon envol. Je l'ai trouvé dans une grande surface, hein, donc je pense que vous pouvez le trouver partout, hein. Mais je l'ai trouvé, moi, je crois que je l'avais acheté à Carrefour, il me semble. Non, je l'ai acheté à Cultura, pardon. Mais voilà, au cas où. Ça fait très très longtemps hein, que je l'ai, mais il est génial. Moi, je m'en sers aussi, une fois par semaine, je me tire une carte et ça m'aide beaucoup dans mon développement personnel. Et son guide d'accompagnement, il est super bien fait. Et en fait, j'avais envie aujourd'hui, à chacune de vos... Pour vous, en fait, une fois que vous aurez choisi votre tas, à la fin du tirage, si vous le souhaitez, je vais vous lire calmement, posément, le, l'intitulé de la carte dans une vidéo, en fait. Enfin, l'intitulé, le guide d'accompagnement, d'accord? Et je voudrais vous inviter, si vous le souhaitez, à faire ça, soit tous les jours, soit une fois par semaine, soit une seule fois, je ne sais pas. Vous vous mettez en mode méditation, donc en zone alpha. En zone alpha, c'est vous vous allongez ou vous vous asseyez. En tout cas, il faut que la colonne vertébrale soit bien droite, il faut que votre corps soit assez aligné. Euh, Vous pouvez 5 fois, moi c'est comme ça que je le fais, 5 fois, j'inspire. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez passer directement au tirage, hein, si jamais vous avez la minuterie sous la vidéo et dans les commentaires. Mais je vous dis juste voilà, pour vous aider, si vous voulez vraiment faire à fond ce que moi j'ai souhaité faire aujourd'hui. Donc vous vous mettrez en mode zone alpha, c'est vous inspirer profondément en imaginant que ce sont des nouvelles énergies, des nouvelles inspirations et des nouvelles idées qui viennent à vous. Des nouvelles idées parce qu'on est des êtres spirituels au départ. On est uniquement conscience, uniquement esprit. Donc tout est basé sur les pensées, sur ce qui nous traverse au niveau de la conscience et du ressenti. C'est des pensées. Donc on est inspiré par le divin, Dieu, Allah, Bouddha, les énergies, la source, la vie, peu importe comment vous l'appelez. Vous inspirez, d'accord? Et vous imaginez une lumière blanche qui vient vous donner des inspirations et vous régénérer. Vous bloquez 3 secondes en imaginant que vraiment ça vient purifier votre corps, ça vient nettoyer votre corps. Et quand vous soufflez depuis la bouche et vous relâchez comme s'il y avait du noir, comme si voilà, vos doutes, vos blessures, vos ressentiments, votre colère, peu importe, tout sort. Vous n'êtes pas obligé de les imaginer, hein, de les définir, dire c'est de la colère ou autre. Juste vous imaginez que tout ce qui vous bloquait, vous n'êtes pas obligé de lui donner des noms. Vous soufflez, vous imaginez que ça sort de vous. Vous refaites ça une deuxième fois, une troisième fois, peut-être 5 fois pour ceux qui préfèrent, enfin qui ressentent le besoin de le faire 5 fois. Et là, vous imaginez simplement que vous êtes, que votre corps se relâche, que votre corps, vous n'y êtes plus en fait, que votre corps devient, il n'y a plus rien dans le corps. Le corps, il est complètement relâché et que vous êtes juste esprit. Et quand vous vous sentez vraiment apaisé, qu'il y a moins de doutes, qu'il y a moins de stress, je vous laisserai juste écouter
ce que je vais dire. Donc, je vais lire les petits livrets là, le petit livret, ce qu'il dit, pour que vous l'intégriez, que vous l'imprégniez à l'intérieur de vous. Et je pense que ça peut vous aider. Je ne dis pas que je sais que ça peut vous aider. Je pense que, voilà, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité absolue. Mais voilà, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça peut vous aider. Voilà. Donc, avant de commencer ce tirage, j'aimerais juste rappeler 2 petites choses qui peuvent aider dans le but d'être heureux et épanoui. Encore une fois, vous pouvez avancer. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'écouter mon intro. Mais si vous le souhaitez, voilà, j'aimerais vous rappeler 2 choses. La toute première chose, c'est pour être heureux et pour être heureuse, c'est l'optimisme dans la vie. Mais c'est vrai que quand on vit, voilà, on n'a pas d'argent, on n'a pas de travail, on ne trouve pas sa voie professionnelle, on a un mari qui nous bat, on a un mari qui a une emprise sur nous, on n'a pas d'amis, on a, je sais pas moi, on est folle amoureuse ou on est fou amoureux de quelqu'un qui nous malmène ou qui nous ignore, qui nous snob, bref. On a été trahi, Bon, c'est très difficile d'être optimiste et ça, faut pas se créer un stress en se disant oui, je vais être optimiste alors que ma vie est catastrophique. Non, il faut être aussi honnête avec ce qui nous traverse. Quand je vous dis d'être optimiste, en tout cas que c'est une clé pour être épanoui, c'est simplement en fait essayer de comprendre comment se passe la vie. On le dit souvent que la vie est le miroir, est la réflexion de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, c'est quelque chose qu'on a tous un peu compris en théorie. C'est vrai que si on est en quête spirituelle, qu'on a lu des livres de développement personnel, on sait que la vie extérieure est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Ok, sauf que l'appliquer dans notre quotidien, s'en souvenir au quotidien, vivre et l'intégrer en soi, l'imprégner en soi et vivre à partir de là, hyper complexe quand même. Hein. Donc, pour vous aider à l'imprégner un peu plus, à l'intégrer un peu plus à l'intérieur de vous, j'aimerais vous dire 2 choses, vous partager 2 choses aujourd'hui. La première, c'est que si vous vous basez uniquement sur vos 5 sens physiques, si vous basez uniquement sur ce que vous voyez, ce que vous touchez, ce que vous sentez, bref, si vous vous basez sur tout sur ce que vous voyez. Quand vous êtes à la plage, par exemple, vous êtes à la plage, vous voyez la mer, vous voyez l'horizon. Si vous venez de naître, d'accord, vous n'avez aucune connaissance. Okay, on est là, on vient de naître aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo. Vous venez de naître, vous n'avez aucune connaissance, vous vous basez uniquement sur ce que vous voyez, ce que vous touchez, bref, vos 5 sens. Vous avez l'impression que votre vie est limitée à après la mer, il n'y a plus rien. On voit bien qu'il n'y a plus rien, ça se finit à un moment donné. À gauche, pareil, à un moment donné, on ne voit plus rien. Et à droite, à un moment donné, on ne voit plus rien. On se retourne et pareil. Donc, on est dans un carré, on est dans un cadre, il n'y a rien d'autre. Mais il va falloir qu'on sorte de la plage, qu'on avance, qu'on prenne un bateau, qu'on prenne un avion éventuellement. Et on va voir qu'au-delà de la mer, en fait, ça continue et ça continue et ça continue. Et en fait, c'est sans fin. Parce qu'en fait, en effet, la Terre est ronde, tout simplement. Donc, il y a ça, déjà. On est d'accord que si on se basait que sur nos 5 sens physiques, on se planterait quand même pas mal. Hein. Deuxième chose, je ne sais pas, vous regardez à l'horizon, vous voyez l'arbre, il a l'impression de toucher le ciel. Et pourtant, il va falloir grimper l'arbre, il va falloir prendre un avion ou prendre je ne sais pas moi, comment on appelle ça, Merde, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Mince, je perds mes mots. Bon, bref, il va falloir s'approcher, il va falloir peut-être prendre de la hauteur aussi pour découvrir qu'il y a un espace énorme, même immense entre le ciel et l'arbre. Et pourtant, si je restais sur place, je considérais toujours que l'arbre touchait le ciel. Okay. Si vous êtes dans un train et que 2 trains, il y a un train qui va arriver, vous voyez à l'horizon un train qui va prendre la voie juste à côté, vous avez l'impression que les 2 trains vont s'entrechoquer, vont s'entrecroiser. Et pourtant, non. On a vraiment l'impression qu'on se rentre dedans. Les avions, dans l'air, on a l'impression qu'ils se rentrent dedans aussi. Et pourtant, non, parce qu'ils ne sont pas à la même distance. Je vous dis ça parce que d'une part, ça prouve bien qu'il faut bouger des fois pour réaliser la vérité derrière l'illusion. Voilà. Et aussi, c'est important de ne pas définir ce qui est à l'instant T, parce que ça ne représente pas la globalité de ce qui est. Un autre exemple que je voulais vous partager, c'est imaginer, alors c'est très perché, mais imaginez que vous naissez maintenant. Vous venez de naître. Vous n'avez aucune connaissance. D'accord ? Quand je vous dis vous venez de naître, c'est que, voilà, je ne vous dis pas un nouveau-né, d'accord ? Mais là, vous n'avez aucune connaissance. Vous étiez amnésique jusqu'à maintenant. Vous vous basez que sur les faits. Là, donc, il est, je ne sais pas, vous regardez la vidéo, il est 15h, ok ?
Donc vous regardez autour de vous, vous êtes dans un joli appartement ou une jolie maison, vous sortez, il y a il y a un jardin, oh, il fait beau, il fait jour, ah, je vois des gens. Vous ne me dites même pas il fait beau, il fait jour, vous vous dites ah, je vois des gens, je vois de l'herbe, ah, puis il y a des fruits qui poussent, je vais pouvoir manger, ah, bah c'est bien, je vais pouvoir manger, je vais pouvoir boire, ah, c'est génial. Puis à un moment donné, il y aura moins de soleil. À un moment donné, on arrive dans ce qu'on appelle la nuit. Ok. Si vous n'avez aucune connaissance et que vous vous basez que sur ce qui se passe, vous allez paniquer. Vous allez vous dire « Oh mon Dieu, mais je vois plus rien. Oh mon Dieu, mais il y a plus l'herbe, il n'y a plus les fruits, il n'y a plus l'eau, il n'y a plus rien. Je suis dans le noir total. » Si vous vous basez là-dessus, vous allez paniquer. Et vous allez commencer à vous dire « Oh mon Dieu, mais c'est horrible. » Et pourtant, heureusement, nous, on a la connaissance, on sait, et puis c'est un fait. Bah, le soleil se lève et du coup, l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le fait de pouvoir voir. On a des lumières, on a des lampes, bon bref. Mais si on n'avait pas tout ça, on serait en panique. Donc c'est aussi pour vous rappeler qu'au travers la nuit, on peut trouver des solutions pour voir plus clair, tout simplement, et ne pas paniquer, rester là et définir notre vie par rapport à il fait nuit. Et c'est une métaphore pour vous dire dans votre vie, Pierre, Paul, Julie, Amandine vous quitte, vous blesse, vous fait une trahison. Ça ne définit pas qui vous êtes. Et il faut bouger de cette énergie-là aussi quand même pour pouvoir découvrir qu'il y a autre chose. Et il faut aussi garder en conscience qu'il y aura autre chose derrière, en fait. Vous n'allez pas passer votre vie dans la nuit. Le soleil reviendra. Donc, il y a cette idée-là. Une autre chose que j'aimerais vous dire... Donc, oui, ça revenait sur l'optimisme. Pourquoi être optimiste? Ah oui, donc c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Je vais vous dire les deux choses et après, ça rejoint l'optimisme. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était si par exemple le matin, vous prenez le petit déjeuner et que vous vous tachez le visage, je vous ai déjà dit ça dans une de mes vidéos, hein, pour ceux qui me connaissent, vous l'avez certainement déjà entendu, cette métaphore, mais elle est très importante, enfin très parlante pour moi. Donc vous vous tachez, vous vous mettez de la pâte à tartiner sur le visage, vous avez une tache de chocolat. Heureusement que vous allez croiser un miroir avant d'aller faire vos courses, avant d'aller à votre encart, avant d'aller au marché. Merci le miroir de m'avoir montré que je me suis tachée. Donc déjà, première chose, heureusement que le miroir m'a montré que je m'étais tachée. Mais ce miroir, si vous vous obstinez à le nettoyer, parce que vous y voyez votre visage avec une tache de chocolat, vous allez le nettoyer et le nettoyer encore et encore toute la journée, pendant une semaine, pendant des mois, pendant des années, vous êtes d'accord que jamais la tache ne s'enlèvera. Il va falloir nettoyer son visage. Donc, ça reprend tout ce que j'aimerais dire. C'est que le monde extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Mais si on se base que sur le monde physique, on a vraiment l'impression que le miroir est taché. Non, le miroir n'est pas taché. C'est parce qu'on sait que c'est nous que le miroir n'est que le reflet de ce que nous sommes à ce moment-là. Donc c'est nous qui avons cette tache au chocolat. Donc déjà ça. Quand on essaye de changer le monde extérieur, on fait exactement la même chose que si on s'acharnait à nettoyer un miroir. On va s'épuiser, on va s'acharner, on va se frustrer, on va s'énerver et on va perdre notre temps. Voilà. Et deuxième chose, pourquoi remercier ce miroir? Parce que sans lui, je serais sortie à mon rencard et j'aurais de la pâte à tartiner sur le visage. Alors, il n'y a rien de grave là-dedans. Mais dans votre vie, c'est pareil. La vie vous montre... La vie ne vous veut pas de mal. Elle est juste en train de vous mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur. Si vous partez dans le monde, dans votre vie, avec l'optimisme, l'engouement de dire « s'il y a quelque chose de bien, c'est génial. Je rencontre quelqu'un, j'ai Pierre qui m'a rappelé. Ok, c'est génial. La vie, merci la vie de me montrer ce qui se passe de bien en moi. » Pas « merci Pierre de m'aimer, merci Pierre de m'avoir rappelé » ou « merci à cette histoire d'exister enfin parce que sans ça, je suis nulle, sans ça, je suis rien. » Non. Merci la vie de me montrer que je suis sur le bon chemin. Merci la vie de me montrer que j'ai purifié quelque chose, que je me suis reconnectée à la source. Premier point, il y en a même deux, c'est l'engouement, le remerciement, la gratitude, mais surtout de se rappeler que c'est pas l'effet, c'est pas Pierre qui m'a rappelé, c'est pas ma relation qui me rend heureux, non, c'est la vie qui est en train de me confirmer que je suis sur le bon chemin. Donc, il faut continuer son chemin, parce que si je m'arrête à cette relation avec Pierre, ou le fait que Pierre m'a rappelé, eh ben, je repère du temps à nettoyer le miroir ou à regarder le miroir. Mais je regarde le miroir, je me lave plus, je me nettoie plus, je me maquille plus. À un moment donné, oui, ça va se ternir, l'image qu'il y a dans le miroir. Donc, important de se rappeler que c'est pas le rappel de Pierre, c'est pas la rencontre avec votre âme sœur qui vous rend heureux. C'est juste la vie qui est en train de vous mettre en lumière que ça y est, tu as débloqué plein de choses, tu es en paix avec toi-même, voilà, continue.
Donc, continuez ce chemin-là. Deuxième chose, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, si j'ai quelque chose de négatif, pareil, merci. J'ai quelque chose de négatif, ma meilleure amie me trahit, je sais pas moi, on me rejette. Ok, merci. Merci parce que ça met en lumière quelque chose. Donc, au lieu de s'acharner à nettoyer le miroir, donc à s'acharner à pourquoi il m'a trahi, enfin, à s'acharner sur les faits, posez-vous juste la question. Pourquoi la vie me met ça en lumière? Il m'a trahi. Est-ce que moi, je me trahis pas moi-même en étant, je sais pas, je dis une bêtise. Pierre adore les femmes blondes, à forte poitrine, talons aiguilles. Voilà. Est-ce que j'aurais pas, moi, changé un peu qui je suis, mis des talons aiguilles alors que moi je suis une sportive, que je suis plutôt, voilà, baba cool. Non, est-ce que je me serais pas changée, métamorphosée pour lui plaire? Est-ce que je suis pas en train de me trahir moi-même? Ou est-ce que Pierre n'est pas engagé et que c'est complètement à l'opposé de mes valeurs et mes principes? Est-ce que je suis pas en train de me trahir moi-même en acceptant cette proposition? Bref, une personne vous rejette, est-ce que vous vous êtes pas rejeté parce que ces dernières années, ces derniers mois, vous faites que travailler, 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 travailler et vous ne vous reposez jamais, vous ne vous régénérez jamais, vous ne vous donnez pas du temps pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas vous-même en train de vous rejeter? Remerciez juste la vie de vous mettre en lumière un déséquilibre intérieur. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'ai fait 16 minutes d'intro. Je vous laisse choisir, donc si vous n'avez pas... Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ces messages vous a plu, vous a parlé d'une manière ou d'une autre, va faire son petit cheminement en vous et peut-être impacter des changements dans votre vie. Je vous le souhaite et je prie vraiment en ce sens. Et maintenant, je vous laisse juste choisir votre petite bougie pour vous aider dans votre propre développement personnel à être complètement épanoui, heureux et heureuse. Alors, dans vos bougies, vous avez, dans vos choix, vous avez la bougie blanche avec le quartz rose, vous avez la bougie bleue avec le cristal de roche et vous avez la bougie verte avec l'aventurine verte. Je vous laisse faire votre choix. La première qui vous interpelle est la bonne en général. Ne laissez pas le mental commencer à dire oui, mais j'aime bien le quartz rose, je prends celui-là. Non. La première qui vous interpelle. Faites pause, parce que moi je vais commencer, donc faites pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et vous avez la minuterie sous la vidéo ou dans les commentaires. Alors, hello, toi qui as choisi la bougie blanche. Merci pour ta confiance, merci d'être ici. Concentre-toi bien, essaye vraiment d'écouter si ça résonne en toi, si ça te parle. Si tu te retrouves dans ce que je vais dire là, je vais un peu te décrire, je vais un peu dire ce qui se passe chez toi. Et si ça te parle, c'est que vraiment je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, je pense, par le biais de ce tirage. Sinon, vraiment, sois OK avec le fait que peut-être ce tirage n'est pas pour toi, d'accord? Donc, parce que là, ça me paraît beaucoup plus important qu'une prédiction. C'est vraiment du coaching, donc ce serait vraiment bête d'avoir des conseils qui ne te sont pas adaptés, d'accord? Enfin, qui ne sont pas adaptés pour toi. Ok, alors, toi qui as pris la bougie blanche, qui es-tu? Qui es-tu, toi qui as choisi la... Ouh. Alors toi, tu es très mental, hein, très très mental, très dans l'analyse. Alors tu peux être un signe d'air, un Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être plus en signe lunaire, Verseau, Gémeaux, Balance en signe lunaire, je pense. Tu peux être aussi Vierge. La Vierge a ce côté très... à décortiquer, à réfléchir, à analyser. Donc, il y a beaucoup d'analyse chez toi. Tu es quelqu'un, au-delà du signe, tu es quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses, d'analyser les choses, de décortiquer les choses. Tu es beaucoup dans la réflexion. Tu as besoin d'objectivité avant de poser des actions. Tu as besoin de connaître. Alors, c'est peut-être pas ta nature profonde, mais c'est aujourd'hui, à l'heure où on parle, peut-être par le biais des épreuves de la vie, ou tout simplement c'est vraiment ta nature, hein, mais peut-être que c'est par rapport à ce que tu as vécu, tu as besoin d'analyser. Souvent, pour moi, quand on est arrivé au 7 d'épée, c'est qu'on a eu des traumas, on a eu des chocs dans sa vie, qui ont fait qu'à un moment donné, on a besoin de contrôler avant d'agir. Parce qu'on a eu des chocs, on a eu des traumas qui sont venus nous... oh là là, nous dire, nous mettre en fait en croyance un petit peu de maintenant il faut que je reste sur le qui-vive. Peut-être que typiquement tu es une personne qui a du mal à dormir, à t'endormir, à lâcher prise, parce que c'est un peu ça, quand on s'endort, on doit lâcher prise. Et peut-être que toi tu as un petit problème avec d'insomnie ou de lâcher prise avant le sommeil, tu es beaucoup dans ta tête en fait. Et c'est quelque chose qui te draine, qui te fatigue.
Peut-être que aussi au niveau relationnel, tu es beaucoup dans je fais attention à ce que je vais dire, je vais essayer de faire le caméléon pour plaire à tout le monde, pour pas avoir un choc, encore une fois, pour pas avoir une humiliation, pour pas avoir un problème, quel qu'il soit. Voilà. À l'heure où on parle, je pense que tu es en train de t'obstiner à aller dans une voie qui ne te convient pas. Où il y a eu pendant des années, des mois, 7 ans peut-être, une situation que tu t'es refusé en fait d'entendre ce qui se passait à l'intérieur de toi et tu as respecté plutôt les engagements que tu avais pris, tu as respecté plutôt... en fait, tu as plus été à l'écoute de ton ego qui a peur de mourir parce que l'ego, dans une situation s'est trouvé malmené, s'est trouvé voilà, choqué, traumatisé, et du coup, il est sur le qui-vive tout le temps. Donc, tu as été poussé par l'ego. Des fois, tu écoutes un peu plus ton ego qui te dit attention, danger, attention, danger, attention, attention, attention. Et tu ne t'es pas fait complètement confiance à un moment donné dans ta vie où c'est ce qui se passe en ce moment-là, en ce moment même. C'est comme si tu t'obstinais à aller dans une situation qui ne te convenait pas. Je pense que toi, tu as soit la blessure d'injustice, soit la blessure de trahison. Parce qu'il y a une notion que tu te trahis toi-même en ce moment, pour x, y raison. Il y a aussi un besoin de perfection chez toi. En fait, tu cherches la perfection et ça vient justement d'une blessure d'injustice ou de trahison. Pour éviter ce choc, éviter ce trauma, éviter une injustice ou une trahison, je vais être parfait, parfaite. Et tu es en train de t'épuiser avec ton mental à tout faire pour que ta vie soit parfaite et sous contrôle. Attention, d'accord ? Par contre, tu es quelqu'un de très, très intelligent. Ta force, c'est ton intelligence. Tu es quelqu'un de très, très, très intelligent. Ça n'a rien à voir avec la culture. J'aime rappeler ça parce qu'il y a des fois des gens très, très cultivés qui sont beaucoup moins intelligents que des personnes à côté qui n'ont vraiment pas beaucoup de culture, mais qui sont extrêmement intelligents. Voilà, ça n'a rien à voir avec la culture. Alors, je ne dis pas que tu n'es pas cultivé, hein, mais c'est juste pour vraiment appuyer sur le fait que... c'est l'intelligence. Tu es quelqu'un de très intelligent. Et voilà, c'est pas un truc de dingue. Force mentale, force psychique, c'est ta force. D'ailleurs, pendant les énergies du lion, c'est d'ailleurs la carte du lion ici, si tu n'as pas vu ma vidéo, j'ai expliqué que ce mois d'août était très important, notamment parce qu'on est sous l'énergie du lion, d'accord, qui nous pousse à une force psychique, à une force mentale et à reprendre le dessus sur l'ego. Et tu vois, c'est pas par hasard que je t'ai dit, des fois, tu te laisses un peu trop influencer par ton ego. Tu as une puissance, une force. Si tu as un chemin de vie 11, toi, ou un chemin de vie 7, les chemins de vie 11 ou les chemins de vie 7 ont une enfance très difficile en général. Parce que c'est des enfants très... quand je te dis chemin de vie 11, c'est qu'avant de le réduire à ton chemin de vie, tu vois, tu additionnes ton jour de naissance, ton mois de naissance et ton année de naissance. Avant de te faire le numéro 1, 2, 3 jusqu'à 9, ça te fait un nombre juste avant. Et il y a des fois des maîtres nombres. Il y a le 11, le 22 ou le 33. D'accord ? Donc, si tu as c'est uniquement, tu peux l'avoir uniquement si tu as un chemin de vie 2. Uniquement. Mais si tu as un chemin de vie 2, essaye de voir s'il n'y a pas un maître nombre caché dans ton calcul. Donc, tu peux faire le calcul soit... Par exemple, je te dis un exemple, tu es né le 12 février 1980, ok ? Et ben, tu peux soit calculer, t'essayes de calculer en faisant 1 plus 2, donc 12 février, 1 plus 2, plus 2, plus 1, plus 9, plus 8, plus 0. Tu regardes si ça te fait un 11. Et sinon, après, tu te refais un calcul et tu te mets 12. Tu sais, comme quand tu as appris à l'école, la 12, en dessous, tu mets le 0,2 et en dessous, tu mets 1980. Et tu calcules. Ça va te donner un nombre. Et de ce nombre-là, pareil, ça te donne 2025, je sais pas. Tu fais 2 plus 5. OK ? Et ça te fait... Bon, là, ça te fait 9. Mais tu vois ce que je veux dire ? Tu essayes de voir si tu n'as pas un maître nombre caché dans tes calculs, s'il n'y a pas le 11 qui apparaît. Sinon, c'est le 7 aussi, ton chemin de vie. C'est possible aussi. En tout cas, c'est très difficile. C'est très difficile pour un enfant né sous une vibration 11 ou 7 parce qu'on a une capacité à voir au-delà des apparences. D'ailleurs, tu as choisi la transparence.
tu vois. Donc, voir au-delà des apparences, ce qui est au-delà de ce que je vois, la source même. Je pense que tu arrives à la capter. Et du coup, c'est très difficile quand tu es surtout dans une famille qui n'est pas complètement épanouie, dans une famille très nourrissante, une famille très équilibrée, entre guillemets, énormément de stress. Donc, je pense qu'il y a peut-être un lien comme ça. En tout cas, voilà, tu peux être lion aussi, parce que tu as la carte du lion. Le relationnel est très important pour toi. Donc moi, je pense que tu as vécu des blessures et des traumas en lien avec l'autre. L'autre en général, sentimental, professionnel, relation professionnelle ou familiale. Beaucoup familiale, je pense. Mais tu es quelqu'un qui est fait pour briller, qui est fait pour avancer. Peut-être que tu as eu beaucoup de jalousie dans ta vie ou de trahison ou d'injustice parce que tu es quelqu'un en fait, tu es un leader né ou quelqu'un qui doit inspirer les autres, qui doit se réaliser ses rêves pour inspirer les autres. Et peut-être que, bah, du coup, forcément, hein, quand tu es une lumière face à quelqu'un qui est dans l'ombre, bah, la personne, tu la déranges parce que tu es en train de l'éblouir, en fait. Et peut-être que toi, à un moment donné dans ta vie, à force de jalousie, à force de médisance, à force d'humiliation, à force d'être rabaissé parce que tu te dérangeais, tu t'es calqué justement avec le 7 d'épée. Je vais faire en sorte, je vais faire le caméléon pour qu'on m'accepte, pour plus avoir de problème. C'est un tort. Tu as la capacité d'aller au-delà de ça. Tu as une force psychique de dingue. Donc, fais-toi confiance. On te dit fais-toi confiance parce que tu es fait ou faite pour servir de témoin à la source, de témoin à la lumière. Donc, ça va te drainer, te fatiguer et tu vas te gâcher en voulant satisfaire tout le monde. Peut-être que toi, c'est mieux que tu aies moins d'amis, moins de relations, mais par contre, tu auras des relations merveilleuses, beaucoup plus importantes que certaines personnes. Et tu dois privilégier la qualité à la quantité, d'accord? Parce que tu es, je pense, soit une vieille âme, ou soit tu as vraiment de belles, tu as vraiment de hautes vibrations. Donc voilà. Protège-toi. Très important pour toi de te protéger au niveau spirituel, parce que je pense que tu es une éponge un peu émotionnelle. Ouais, toi, tu es fait ou faite pour réaliser tes rêves, pour réaliser de grandes choses dans la matérialité et toute seule. Tout seul, tout seul. Tu as besoin de personne. C'est peut-être pour ça que tu déranges. Parce que je pense que tu as réalisé de grandes choses que d'autres n'auraient jamais réussi à faire seule. Tu es une personne très débrouillarde, voilà. Je pense que tu suscites l'admiration des autres. Tu as longtemps suscité l'admiration et peut-être que ça a dérangé. Et tu as laissé tes peurs prendre le contrôle à un moment dans ta vie. Un moment donné dans ta vie, c'est ce qui a fait que voilà, comme je te disais, tu as fait en sorte de plaire à tout le monde, de mettre de côté certains talents, certaines ambitions pour moins avoir de problèmes. Mais non, tu es soutenu. Si tu es OK avec tes talents, toi, c'est un manque de confiance en soi. Hein. Il va falloir vraiment que tu travailles sur la confiance en soi, réaliser que tu as le droit, que tu as des talents, les prendre en considération, les accueillir. Et plus tu vas les accueillir, moins tu auras de jalousie. Tu auras de la jalousie tant que tu ne seras pas en paix ou au clair avec le fait que tu es une belle personne, avec le fait que tu as le droit au bonheur, avec le fait que tu es merveilleux, merveilleuse. D'accord ? Ça pourrait vraiment t'aider d'aller voir sur YouTube. Je vais te mettre le lien. Voilà. Pour toi, ça va être très important d'aller faire, si jamais c'est karmique, ça pourrait, sur la confiance en soi. Moi, j'aime beaucoup, si tu me connais déjà, tu as dû entendre cette vidéo parler de ça parce que j'en parle souvent, c'est Karma Libre. Karma Libre, c'est un moyen de nettoyer des karmas. Et il y a sur YouTube, je vais te mettre donc le lien sous la vidéo, là sous la minuterie, tu pourras aller faire, je te recommande de noter les phrases, d'accord, de ce que dit ce monsieur dans cette vidéo. Et lui, justement, il prend cet exemple sur le manque de confiance en soi. Donc, tu pourrais vraiment recalquer exactement les phrases qu'il dit. Et vraiment, c'est très puissant. Pense à boire beaucoup d'eau. Je sais que ça paraît fou, mais on est des êtres spirituels. L'eau va permettre de vraiment évacuer des choses. Bois beaucoup d'eau quand tu fais ça, parce que tu as l'impression que tu répètes que des phrases, mais il se passe vraiment quelque chose d'un point de vue spirituel. Et il va y avoir des changements énergétiques en toi, en lien avec le manque de confiance en soi. Et il le dit. Regarde bien la vidéo, il explique pourquoi c'est important de boire de l'eau. Mais j'aime le rappeler parce que moi, j'ai eu à faire cette chose-là sans boire assez d'eau et je me suis déshydratée au niveau de ma peau. Hein. Donc, j'ai fait des plaques de psoriasis et d'eczéma hein, carrément. Donc, vraiment, il faut boire de l'eau. Mais même quand vous faites un nettoyage énergétique et tout, c'est vraiment pas des conneries. Hein. Quand on évolue spirituellement, quand on fait un travail de conscience, boire de l'eau, c'est très important.
Bref, donc voilà, si tu peux faire le karma libre, si ça t'intéresse, ça pourrait vraiment t'aider. Et aussi la confiance en soi, parce que c'est pas forcément peut-être que karmique, hein, et surtout que peut-être tu crois pas aux vies antérieures, donc c'est ok, ne le fais pas. Ça peut être juste la confiance en soi, c'est vraiment pas quelque chose qu'on travaille, selon moi. C'est quelque chose qu'on acquiert par d'autres choses. C'est prendre le problème à l'inverse. Donc, réaliser tes projets, aller réaliser tes rêves, casser ta routine, faire du sport, manger équilibré, je sais pas, casser une routine, te mettre des objectifs, petit à petit, va faire que la résultante va être la confiance en soi. Ne cherche pas la confiance en soi. Je pense que tu peux lire tous les livres du monde sur la confiance en soi. Moi, personnellement, je l'ai fait et c'est pas ce qui m'a aidé. Ce qui t'aide, c'est de réaliser tes objectifs, réaliser tes rêves et voir toujours dans l'avenir, voir toujours plus loin, te détacher du passé, être dans l'instant présent, bien sûr, mais avec une projection très du champ des possibles devant toi, l'ouverture du fait que oui, tout est possible, tu peux réaliser tes plus grands rêves, même les plus fous. Et ça, plus tu vas faire les étapes pour arriver à réaliser tes rêves, et plus tu verras qu'un matin, tu vas te réveiller avec une confiance en toi que tu n'as même pas été chercher, en fait, et que tu n'as même pas travaillé. C'est qu'elle est venue tout simplement par le fait d'avancer et de réaliser tes projets. Si tout ce que je viens de dire là résonne avec toi, c'est que ce tirage est pour toi. Alors, je veux juste me rappeler les cartes. Pourquoi Ouais, ça va me rappeler, ça va me revenir, je pense. Ouais, ok, ça c'est l'énergie dans laquelle tu es. Ça c'est ce qui te bloque. Ok, ça c'est ce que tu dois faire, c'était ça. Ok. Alors, l'énergie dans laquelle tu es en pleine transformation. Alors toi, tu peux être un signe du lion, un signe du scorpion ou un signe, alors Capricorne, ou sinon, bon, tu vas me dire, j'en dis beaucoup, mais j'ai beaucoup le Verseau, Gémeaux et Balance aussi, d'accord? En tout cas, aujourd'hui, tu es en pleine transformation, d'accord? Tu es peut-être juste sous les vibrations de ces signes-là, hein, tout simplement, c'est tes énergies aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, tu es en pleine transformation, tu es en train enfin de retrouver la paix. Je t'ai dit, toi, tu as eu un long karma. Tu es peut-être en année personnelle 9 aujourd'hui, tu es en train de clôturer un cycle de ta vie très important. Ou tu es en année personnelle 5, 5, 8 ou 9. C'est possible. Regarde sur Google comment calculer ton année personnelle en 2020. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, tu es en pleine transformation, il y a des parts de toi qui sont en train de mourir. Donc typiquement, ces parts de toi que tu as construites dans le but d'être acceptée et aimée de tous. J'aime rappeler la phrase de Youssoufa, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. N'oublie jamais ça, d'accord? Tu te draines à mieux vaut avoir que peu d'amis, mais moins d'influence négative, du coup, nuisible, énergétiquement parlant, et voilà, avancer avec des gens qui ont la même vibration que toi. Franchement, ça, t'as pas besoin de plaire à tout le monde, d'accord? Donc il y a ça, il y a peut-être qu'il y a des parts de toi qui sont en train de mourir, que tu avais construites, peut-être une carapace que tu t'es mise pour plaire à tout le monde, pour satisfaire tout le monde, pour passer un peu inaperçu. Il y a un peu une idée comme ça, je vais passer inaperçu parce que je sens que je dérange. Donc non, tu es en train de te trahir toi-même en faisant ça. D'où la blessure de trahison. C'est d'abord une blessure c'est nous qui nous trahissons nous-mêmes. Donc oui, on a la blessure de trahison qui s'impacte dans notre matérialité, enfin dans notre relation à l'autre ou autre. Donc tu es en pleine transformation, il y a aussi peut-être des choses que tes parents t'ont imposées, des croyances qui viennent pas de toi en fait, des croyances de tes parents en fait. Je vais juste voir s'il charge mon téléphone parce que ouais. Ok. Des croyances, enfin des attentes qu'on a mis sur tes épaules d'un mari, d'une femme, de tes parents, je sais pas. Tu es en train de te libérer de tout ça, d'accord? Peut-être que tu viens juste de divorcer aussi. Tu viens juste de couper les ponts avec une personne toxique. Tu viens peut-être juste ou tu es en train de faire un travail sur la toxicité. C'est peut-être ça aussi, quand je te disais tu t'obstines à. C'est peut-être pas que tu t'obstines, c'est peut-être que tu es en train de te détruire la santé ou tes énergies tout simplement par une toxicité, quelle qu'elle soit, la cigarette, l'alcool, l'abus de sexe, l'abus la gourmandise, l'abus de nourriture, pardon, je sais pas, l'abus de sucre ou autre, tu es en pleine transformation aujourd'hui. Et d'ailleurs, vraiment là, ça va t'aider si tu as des objectifs à atteindre, que ce soit, je sais pas, maigrir, reprendre le sport, ouvrir ta boîte, tu vois. Vraiment là, tu vas être vraiment, si tu regardes cette vidéo au moment où je la sors, c'est les énergies un peu du lion là, dans lesquelles on est, jusqu'à la fin du mois d'août. Ça va vraiment t'aider à le faire. Donc, c'est le moment ou jamais de te transformer et d'atteindre tes objectifs. Mais je pense que tu es un peu là-dedans, toi, en train de réaliser quelque chose qui est peut-être différent et qui ne plaît pas à tout le monde. C'est ce que je ressens. Tu as peut-être carrément une mentalité qui sort un peu, qui est originale et qui ne plaît pas à tout le monde, mais là, il va falloir défendre qui tu es réellement, en fait.
Donc ton énergie, tu es en pleine transformation, donc magnifique. Tu es dans l'énergie de la mort quand même. J'aime rappeler que c'est une arcane majeure, très importante. C'est une transformation majeure et c'est le fait de redevenir soi-même. Et redevenir soi-même, c'est le plus grand pas que tu puisses faire pour être heureux ou heureuse. Donc continue là-dedans. Ton blocage, c'est l'affirmation de soi. C'est exactement ce que j'ai ressenti ici. Toi, tu es quelqu'un, tu ne dois plus laisser les autres te faire croire que tu n'en vaux pas la peine, te faire croire que tu te déranges. Non, on te dit, défends tes convictions, aie confiance, revendique ta place. Confiance en soi, revendiquer sa place, reprendre sa place. D'accord? Et assumer tes choix, affirmer tes choix. D'accord? L'énergie dans laquelle on te recommande d'aller, c'est de réaliser tes rêves. Valet de denier. De les concrétiser, d'aller au bout de tes objectifs et de te donner la chance d'être... Peut-être que tu es quelqu'un qui a plein d'idées, quelqu'un de talentueux, mais qui n'ose pas concrétiser ou du moins aller au bout de sa réussite. Tu as peur de la réussite, peur du bonheur, parce que tu as peur de la jalousie, de la trahison, d'attirer le regard sur toi. D'accord? Mais non, on te dit c'est ton point fort. Tu es un leader, tu es un challenger, tu es quelqu'un qui va vers la réussite. On te demande soit de reprendre une formation, de changer de métier, de te réorienter, parce qu'on est quand même ici dans le page de denier, on a une femme vraiment qui étudie un nouveau sujet, soit de te mettre à ton compte peut-être, en tout cas d'étudier la situation, de commencer ton business plan, mais on te parle de pragmatisme ici. C'est les deniers, on te parle d'ancrage, on te parle de pragmatisme, on te parle de sérieux, on te parle de faire les choses étape par étape, organiser, structurer, ça va être ton point fort. Et on te demande de réaliser tes rêves, de les rendre concrets, d'aller vers l'avenir, de ne plus regarder en arrière. Tu as déjà tranché. Tu as déjà tranché avec ta fauche, enfin la fauche la mort du tarot de Marseille, quoi. C'est fini, c'est fini. Ne te retourne plus. Avance, défends tes convictions, laisse émerger ta colère s'il y en a une, et sers-toi de cette colère comme un moteur pour avancer, tu vois, pour réaliser tes objectifs et réaliser tes rêves. Peut-être, comme je t'ai dit, soit reprendre une formation, soit envoyer tes candidatures, je ne sais pas, ailleurs, réorientation professionnelle. En tout cas, tu dois démarrer quelque chose de nouveau. Et pour ce faire, peut-être qu'il te manque des informations. Tu as peut-être déjà démarré quelque chose, mais il te manque des informations ou de la structure, de l'organisation, du pragmatisme ou de l'ancrage. Je vais te mettre aussi une vidéo sur l'ancrage. Et d'ailleurs, cette vidéo que je vais te mettre sur l'ancrage, c'est une dame que je suis pour la protection. Tu pourras aller voir dans ses vidéos. À un moment donné, elle te dit de comment te protéger. Je pense que toi, tu vas devoir apprendre à te protéger. Donc, n'hésite pas à aller voir aussi sur cette chaîne-là, cette dame-là. Elle explique comment se protéger énergétiquement. D'accord? Et j'aime beaucoup sa philosophie. Elle rejoint vraiment beaucoup la mienne sur tout ce qui est de l'ordre de la protection. Donc, l'ancrage, je vais mettre la femme. Et puis, je vais te mettre un lien. C'est des fréquences pour ouvrir le chakra racine. Ok? Ça pourra vraiment t'aider. Donc, je te laisse ensuite. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé d'une manière ou d'une autre, que ça t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Et n'hésite pas si tu as envie. Il y a un lien juste en dessous de la minuterie, encore une fois. Tu as une petite vidéo. Donc, avant de mettre play, il faudra vraiment que tu t'installes confortablement, que tu inspires, que tu expires. Tu peux juste faire ça au lever. En général, quand tu te réveilles, déjà, tu vois, tu as eu le temps pendant ces 6, 7 ou 8 heures de sommeil, le mental, il s'est mis en pause. Donc, dès que tu te lèves, tu n'es pas obligé de faire une méditation, juste t'écoutes si ça te dit cette carte-là, que je vais détailler donc, dans une vidéo spéciale, comme je le disais en début de vidéo. Alors, c'est la carte 16, donc c'est quand même l'effondrement encore une fois, parce qu'on est encore une fois dans la tour. Donc la tour, la mort, il y a vraiment quelque chose de ton passé, tu ne dois plus te retourner. Il y a une fin qui est actée, il y a une fin qui était nécessaire, et il y a l'effondrement d'une carapace. Tout le moi social que tu as mis en place pour satisfaire. Non, non, sois toi-même. On te dit célèbre ton unicité, découvre ce qui fait de toi un être unique, ce qui te démarque des autres. Porte attention à ce petit quelque chose qui t'appartient en propre et offre-le au monde dans la simplicité, la joie et l'amour. Magnifique. Donc, je vais te lire ce guide d'accompagnement dans une vidéo. N'hésite pas, si tu as envie d'y aller, quand tu es bien centré, bien en paix, que tu as coupé ton mental d'une manière ou d'une autre, tu t'es peut-être servi de ma technique en début de vidéo. Voilà, si ça peut t'aider, n'hésite pas à aller voir. Donc, c'est la carte 16. Je te fais des gros bisous et je te souhaite vraiment d'être pleinement heureux, pleinement toi-même et voilà, de réussir ta vie et de réaliser tes rêves. Des gros bisous. Hello, hello, toi qui as choisi la bougie bleue, ta numéro 2. Merci pour ta confiance.
Alors, je vais commencer à te décrire et à voir un petit peu les énergies dans lesquelles tu es aujourd'hui. Donc, surtout, sois ouvert à, à voir si ça résonne en toi, si ça te parle vraiment, pour être sûr que les conseils te seront adaptés, t'aideront d'une manière ou d'une autre, seront adaptés à ta situation. D'accord? Donc, qui es-tu, toi qui regardes cette bougie, qui a choisi cette bougie? Qui es-tu? Youh. Chevalier de denier et 3 d'épée. Ok. Je vais juste mettre une carte sur ce 3 d'épée. Déjà, le premier message qui me vient, c'est j'ai l'impression que toi, tu aimes bien faire cavalier seul. Et je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient chez toi, mais j'ai l'impression que tu as une grosse blessure en lien avec l'autre, avec le relationnel. Comme si tu ne te sentais pas aimable, en fait. Pas accueilli par les gens, pas compris, pas comprise. Pas compris, pas comprise, tu vois. Il y a un problème dans la communication. Il y a peut-être une communication. Les gens sont durs avec toi, les gens te piquent, les gens te font du mal, les gens te blessent. Il y a quelque chose de l'ordre de, ouais, dans le relationnel, quelque chose qui pique. Je ressens vraiment quelque chose qui pique dans le relationnel, dans mes échanges avec l'autre. Tu as peut-être coupé un peu de tes échanges avec l'autre ou de ton relationnel en règle générale à cause d'une blessure, mais qui est hyper profonde. C'est comme un désespoir que tu as. Hein. Peut-être que tu t'en rends pas compte au quotidien. J'ai presque l'impression que toi, tu es une personne. Alors, tu peux être fortement signe de terre, taureau, capricorne, vierge. C'est comme si, en fait, tu es quelqu'un qui va beaucoup se mettre des... Alors, pas forcément beaucoup, mais qui a toujours des objectifs ou des choses à faire. Parce que tant que tu es en action et tant que tu es en train, tu sais, comment dire, je pense que tu fais un peu du déni ou tu fais un peu tu occultes les choses. Toi, tu vas avancer, faire des choses, tu es toujours en action, tu es toujours en train de faire quelque chose dans le but de ne pas te retrouver face à cette grosse blessure. J'ai aussi le sentiment, j'entends vraiment là le message de je fais cavalier seul. Je fais cavalier seul. Tu es quelqu'un qui, voilà, tu comptes sur personne. C'est comme si tu n'as jamais été soutenu dans ta vie. Je ressens ça. Tu as toujours le sentiment qu'on ne te soutenait pas. Tu es quelqu'un qui va être patient, qui va être endurant, qui va être ambitieux. Tu es quelqu'un d'ambitieux. Tu es quelqu'un sur qui on peut compter, qui va travailler dur. C'est un peu, tu as beaucoup la croyance en toi de tu n'as rien sans rien ou tu réussis qu'à la sueur de ton front. Tu t'autorises pas trop l'amusement, j'ai l'impression, où il y a quelqu'un, peut-être une figure maternelle, paternelle, une figure parentale, qui t'a empêché de t'amuser, de t'épanouir, d'être dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la spontanéité, d'aller faire la fête, d'être insouciant. Il y a un manque d'insouciance chez toi. Ok. Ta blessure, elle vient d'une communication et tu la caches derrière un trop plein d'actions en fait. C'est comme si tes talents, tu les avais refoulés à cause de ça. Je vais voir un peu plus ce qu'on me dit de toi. Toi, tu t'empêches en fait, j'ai l'impression que tu te coupes du bonheur, même inconsciemment. Hein. Tu t'empêches le bonheur, comme si tu n'avais pas le droit d'être heureux ou heureuse. Tu n'as pas assez travaillé, tu n'as pas assez fait d'efforts. Tu vois, tu as vraiment t'as rien sans rien. On a par la sueur de son front. Il faut mériter, voilà, il faut mériter, il faut mériter. Et tu es toujours dans une cage en fait. Tu es toujours dans un enfermement. Tu ne te laisses pas complètement t'épanouir. Tu vois, il y a beaucoup d'oiseaux, mais que tu t'empêches. Parce que là, c'est pourquoi ce 3 d'épée? Et c'est avec les oiseaux. Et là, les oiseaux, ils sortent d'une cage. C'est comme si les oiseaux qui reflètent la communication, qui reflètent la liberté, qui reflètent l'épanouissement personnel, le fait de voler comme un papillon, de voler comme un... Voilà, voler, prendre son envol en fait. C'est comme si tu t'en empêchais. Hein. Il y a vraiment un truc, toi, à débloquer. Je vais voir si ça ressort ici, hein, mais il y a vraiment un truc à débloquer sur... de trop plein de sérieux, trop plein de perfectionnisme, trop plein d'efforts. Je dois faire des efforts, faut mériter, il faut mériter, il faut mériter. Tu te contentes de peu. Ouais.
Peut-être que tu as eu des parents qui ne t'ont, je sais pas, soit qui ont eu beaucoup de, tu vois, une vie très simple, une vie très restreinte. Tes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, vous partiez peut-être pas beaucoup en vacances. Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça que je ressens ici. Ouais, toi, tu as envie d'un nouveau départ. Tu as envie d'une nouvelle vie. Mais tu es très montagne, en fait. Tu as toujours l'impression qu'il y a une montagne à gravir. Tu vois, comme là, dans un nouveau départ, tu as une montagne en face. C'est comme si pour avoir ton nouveau départ, pour avoir la résurrection, pour avoir la belle vie, il va falloir de toute façon grimper cette montagne toujours d'abord. Tu n'auras... Voilà, Dieu, l'univers ne va pas te donner de cadeaux, ne va pas te faire de cadeaux tant que tu n'as pas prouvé que tu en valais la peine. Et c'est faux. C'est faux, hein. Si ça te parle, ce que je te dis là, tous ces messages, c'est vraiment faux, hein. C'est une croyance que tu as, c'est une éducation que tu as reçue, c'est, je sais pas, c'est ta vie qui t'a amené à penser ça. Mais c'est pas bon pour toi de penser ça parce que tu es toujours en train de te couper du bonheur, hein. Et c'est pas vrai, tu es né parfait, pur, dans l'amour. À chaque instant, tu es dans l'amour, dans la joie, dans la réussite, dans le bonheur. Tu t'es pas fait pour prouver des choses, hein. Tu es fait pour, comment dire, pour accepter que tu es dans le bonheur, que le royaume de Dieu est au milieu de toi, enfin au milieu de nous aujourd'hui, qu'il est là, que le paradis est bien là et que tu peux croquer à fond. Il y a peut-être une culpabilité chez toi, hein. Une grosse culpabilité, c'est ça en fait. Tu as une énorme culpabilité en toi. Tu as peut-être un karma en lien avec la culpabilité, toi. Euh, Culpabilité d'être heureuse ou heureux, culpabilité de prendre ta place, culpabilité. Toi, il faut que tu travailles sur la culpabilité. Toi, le karma libre, je vais te le mettre aussi, parce que je l'ai fait sur le tas 1. Karma libre, mais et ça marche super bien, parce que moi, je l'ai fait pour ça. Parce que karma libre, tu verras dans la vidéo, il donne l'exemple sur la confiance en soi. Moi, je l'ai fait sur la culpabilité. C'est incroyable comme ça marche. Donc, si tu peux faire sur le sentiment, au lieu de dire comme lui le manque de confiance en moi, tu dis le sentiment de culpabilité en moi. Si ça te parle, hein, si tu as envie de le faire, mais c'est une vidéo Karma Libre. Le monsieur va t'expliquer comment ça... C'est important de voir toute la vidéo quand même, de voir comment ça se passe. C'est pour nettoyer un karma. Et ce monsieur dit des phrases à répéter. Je te conseillerais de les noter et de faire le travail sur le sentiment de culpabilité. Ouais, toi, tu as une grosse culpabilité, mais je pense vraiment karmique, qui vient de très très loin. Et tu as reçu une éducation dans la culpabilité. Tu sais, cette éducation où on te dit, on te rend toujours coupable de ce que tu as fait. Pour avoir des choses de toi, pour obtenir tu sais, les enfants, on veut qu'ils soient sages. Et ben, on a joué sur la culpabilité. Je sais pas, peut-être que tu as beaucoup entendu de la part de ta maman ou de ton papa, oui, te faire culpabiliser de, bah, tu vois, t'as mis maman, t'as fait pleurer maman, tu vois, papa, bah voilà, il est parti, bah bravo, papa, il est parti parce que t'es pas sage. Je sais pas, un truc comme ça, hein, franchement. Culpabilité, faut débloquer ça, hein, c'est très important. Moi, je vous vois très très restreint dans votre vie là aujourd'hui. Vraiment une vie très restreinte. Hmm. 4 de bâton. Pourtant, vous vous inspirez à une vie qui soit passionnante, qui soit rayonnante, qui soit, oui, stable. Vous avez besoin de stabilité, vous, hein. Vous avez besoin d'ancrage, de stabilité, de confort. Mais vous aimeriez quand même vibrer au milieu de ce confort. Mais c'est comme si vous ne l'autorisiez pas. On vous pousse à aller là-dedans, hein, par contre. On vous amène vers ce confort. Ça, c'est sûr, je le vois. On vous amène à un nouveau départ. On vous amène à vivre cette vie complète, c'est-à-dire où des fois on se régénère, on se repose, on recharge nos batteries, et des fois on s'éclate, on s'amuse, et oui, des fois on travaille, et des fois on a la récolte, et vous voyez, on a des fois la récolte parce qu'on a travaillé, mais on n'est pas toujours en effort et toujours en travail. Vous allez avoir un coup de chance, une opportunité là prochainement de pouvoir avoir une sorte de résurrection, une sorte de régénération cellulaire, une sorte de renouvellement dans votre vie, d'aller dans un nouveau départ, peut-être d'avoir ouais, mais une vie plus abondante, plus enrichissante, plus stimulante en fait, c'est ce que je ressens. Et accueillez l'abondance, vous y avez le droit, hein. Vous avez peut-être un blocage aussi en lien avec l'abondance, vous, hein. Ok. Donc si ça vous a parlé, tout ça, c'est que ce tirage est pour vous. Alors, l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Bah voilà, ouais, c'est ça, hein. C'était quoi l'énergie dans laquelle vous êtes? Ensuite, c'était l'énergie dans laquelle aller.
Et c'était... Ah, ce vers quoi vous devez aller. Ah oui, l'énergie dans laquelle vous devez aller, pardon, je suis désolée. Et ce qui vous bloque, ça c'est ce qui vous bloque. Putain, pardon. C'est incroyable ce qui vous bloque. C'est le 7 de denier. Et vous savez, le 7 de denier, c'est les efforts. C'est vraiment le passage dans votre vie où il faut être patient parce que c'est petit à petit que les choses arrivent. Par exemple, je sais pas, dans un sentimental, où est-ce que ça en est avec Pierre? Pierre, c'est vraiment mon prénom du jour. Pierre, où est-ce que ça en est avec Pierre? Eh ben, si je vous tire cette carte, c'est bon, ben, ça va aller. Je vois quelque chose qui va évoluer, mais qui va mettre du temps. Ça va peut-être mettre 1 an. Ça va être des petites étapes par étape. C'est très lent. Est-ce que cette personne reviendra? Oui, mais de manière hyper lente. Il y a énormément de choses à régler entre-temps. Vous voyez? Ben, c'est vraiment votre énergie. Donc, votre énergie actuelle, c'est le 4 d'épée. Déjà, vous êtes épuisé. Alors peut-être que par contre, vous avez pris des vacances là. Parce que le 4 d'épée, c'est souvent quand on se repose. On recharge nos batteries, on met pause au niveau du mental. Ce qui est magnifique avec cette carte-là, c'est ce qui suit le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est votre trauma, c'est votre blessure bien profonde qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça veut dire que là, vous avez commencé à aller au-delà de cette blessure. Vous avez commencé à ne plus la laisser définir votre vie, ne plus la laisser vous écraser, cette émotion. Donc magnifique. Là, vous êtes dans un stade de régénération et vous êtes un peu en... Soit vous faites de la méditation pour ce faire, soit vous avez pris des vacances, soit vous êtes en train de vous poser en contact avec la nature. C'est magnifique parce que le contact avec la nature va travailler l'ancrage et le fait d'être à l'instant présent et d'entendre les inspirations de votre âme. Donc c'est magnifique. Mais là, vous êtes en 4 d'épée, en repos. Ça peut être aussi qu'on vous a imposé un repos. Si par exemple vous êtes malade aujourd'hui ou si vous êtes, je sais pas, bloqué d'une manière ou d'une autre ou vous êtes blessé à la cheville ou autre, c'est vraiment pas un hasard. Hein. C'est qu'on voulait vraiment vous amener à ne plus laisser, à ne plus être dans cet effort constant, à t'as rien sans rien, je dois mériter, nanana. C'est le divin qui vous dit non, regarde, mets en pause parce que je vais te montrer que c'est au contraire. C'est quand tu es en pause, que tu m'entends, que tu me laisses m'exprimer à travers toi, que tu vas réaliser de grandes choses. Vous savez, il y a une phrase dans la Bible qui dit, c'est quoi cette phrase qui dit ceux qui courent ne se fatigueront point. Vous voyez, c'est vraiment quand Dieu dit, quand tu me laisses parler à travers toi, quand tu me laisses prendre la place à travers toi, quand tu laisses venir les énergies à toi, c'est pas toi qui parleras, c'est pas toi qui feras les efforts. Donc tu seras jamais lassé, tu seras jamais fatigué. C'est un peu cette idée-là. Vous, votre énergie actuelle, c'est que vous êtes en pause. Il est très très important pour vous de faire de la méditation, d'accord, d'aller en contact avec la nature, d'être dans l'instant présent, de vous ressourcer. Et vous êtes en pause. Mais voyez, c'est quand même le 4 d'épée, c'est aussi un moment donné où on ne vit rien entre guillemets. Donc il y a quand même toujours cette notion de restriction. Je me restreins. Il y a vraiment ça. Hein. Ce qui vous bloque, c'est le 7 de denier. C'est de croire que vraiment, il faut travailler dur pour avoir une récolte. Que les choses vont venir petit à petit, d'accepter que des miettes de la vie. Mais j'ai l'impression que c'est une croyance que vous avez. Peut-être que c'est même complètement inconscient, hein, mais il y a une croyance sous-jacente chez vous de « tu mérites que les miettes ». Ne prends pas trop, en fait, parce qu'il n'y en aura pas assez pour les autres après. Vous voyez, il y a un peu ça, alors que non, la source est inépuisable. D'accord? Donc, souvenez-vous de ça. Hein. Et l'énergie dans laquelle vous allez, en tout cas l'énergie dans laquelle on vous demande d'aller, c'est de tourner le dos à votre passé, tourner le dos à tout ce qui ne vous nourrit pas aujourd'hui émotionnellement, tourner le dos à tout ce qui est d'ordre matériel et pas d'ordre nourrissant d'un point de vue émotionnel. Soyez plus dans un contact avec l'autre par rapport à ses ressentis, par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il peut vous donner comme nourriture émotionnelle, plutôt que dans tout ce qui est bonne manière. Je sais pas, il y a comme un blocage entre vous et les autres. Vous savez, peut-être trop de sérieux, trop de je dois être d'une certaine manière. Je me laisse pas, vous laissez pas les émotions venir chez vous, j'ai l'impression. Vous laissez pas les émotions émerger de vous. On vous demande d'être fidèle à vous, à vos émotions et d'évoluer spirituellement. Vous, c'est la spiritualité qui va vous aider énormément. Énormément. Et on vous dit de tourner le dos, d'arriver à tourner le dos et à faire confiance qu'il y a quelque chose qui vient toujours après. La vie n'aime pas le vide. Quand vous lâchez quelque chose, la vie vous remplit par autre chose. Et il faut accepter ça, qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous traverse et que c'est pas à vous de remplir votre vie. Non, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une énergie il y a une intelligence, le créateur veut vous remplir.
Donc, il y a un peu ça. Donc, vraiment, votre énergie à vous, c'est de quitter tout ce qui ne vous nourrit pas, en fait. Alors, la carte conseil, c'est pratiquer le lâcher-prise et la fluidité. C'est pas un truc de dingue? Acceptez que vous n'avez pas de prise sur la situation ni même sur la vie et que c'est très bien ainsi. Cette acceptation vous permettra de lâcher prise et de retrouver ainsi plus de calme et de sérénité. Carte 22. Écoutez, en plus c'est l'année 2020, c'est l'année 22, c'est maintenant qu'il faut... l'année 22, c'est un maître nombre important, ça va être très important pour vous de le travailler cette année 2020. Je pense, et je vous influence pas, vous faites vraiment comme vous le souhaitez, mais je pense que pour vous, ce serait hyper bon. Elle est gratuite, hein, bien sûr. La vidéo que j'ai préparée pour vous détailler, en fait, je prends le livre qui va avec Je prends mon envol, c'est ces cartes d'accomplissement. Le guide d'accompagnement, il est puissant. Et donc, je vais vous le lire. Je vous demanderai de juste être ouvert à ce que je vais lire pour l'imprégner, l'intégrer. Mais je pense que vous, ça vous ferait énormément de bien. À vous en particulier, parce que vous avez du mal à lâcher prise, et le lâcher prise, c'est un bien grand mot. Le lâcher prise, en fait, c'est ça, hein, c'est j'ai ça, et je lâche, et j'accepte de lâcher. Je vous ai dit, vous devez accepter de lâcher certaines choses, et de comprendre que la vie n'aime pas le vide. Et le lâcher prise, c'est tout simplement ça, c'est lâcher. Et pourquoi je lâche? Parce que je sais qu'il y aura autre chose, et que j'ai pas besoin de ça. J'en ai pas besoin, en vérité. Mais c'est très difficile de lâcher prise, c'est un mot qui est devenu... tout le monde le dit, mais comment le faire? Ça, c'est le plus difficile. Donc, je pense que ça pourrait vous aider. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en dessous et soit vous l'écoutez comme ça, dans la voiture, en faisant votre ménage ou autre, ou soit vraiment vous vous mettez en mode méditation, zone alpha, comme je l'ai indiqué au début de la vidéo, et écoutez, peut-être ça vous ferait du bien. Tous les jours si vous en ressentez le besoin, une fois par semaine, je ne sais pas. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et j'aime vous rappeler que vous avez le droit au bonheur. Notez-le partout dans votre appartement, répétez-le régulièrement, dites-le, prononcez-le pour que les cordes vocales, faut que ça vibre, d'accord? Pas que dans votre tête, dans votre énergie intérieure, il faut le dire. Vous méritez le meilleur. Vous méritez déjà le meilleur. Le meilleur vient à vous. Enfin, vraiment, hein, vous le méritez, hein. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu et je passe au dernier tas. Donc n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo pour cette carte conseil. Des gros bisous et prenez votre place et accueillez, le divin veut vous remplir vraiment de merveilleuses choses. Prenez le tout, il y en aura assez pour tout le monde. Ah, peut-être que vous avez une blessure. Ah, peut-être que vous avez, je ressens on me parle de ça, du vol. Peut-être une notion de vol. Peut-être que le vol dérober quelqu'un, peut-être que vous avez une mémoire en lien avec le vol, vous avez été des voleurs dans une vie antérieure, c'est possible. Il y a un truc avec le vol, je vole la place aux autres, je vole l'énergie des autres, je vole... Je sais pas, il y a comme un sentiment qu'en prenant votre place, vous volez la place aux autres. Voyez? Je sais pas si ça vous parle ou pas. Je vous fais des gros bisous. Et hello, toi qui as choisi la bougie verte avec l'aventurine verte, ta numéro 3. Alors, je te demanderais d'être vraiment attentif, si ça résonne en toi, ce que je vais dire là, parce que je vais essayer de te décrire ton énergie, décrire ta personnalité, et vraiment, sois honnête envers toi-même. Est-ce que ça te parle, est-ce que ça te parle pas? Parce que là, c'est pas des prédictions, c'est vraiment des conseils, donc il faut vraiment qu'ils soient adaptés à toi. Donc il faut vraiment être sûr que ce tirage te parle. D'accord? Donc, voilà, tout simplement. Alors, qui es-tu, toi qui as choisi cette bougie verte? Qui es-tu? Qui es-tu? Ok, on me dit de faire... Alors, je vais dire qui tu es, comment tu te présentes au monde, d'accord? Déjà, on me parle de l'étoile, donc tu es quelqu'un. Dans ton énergie, tu es quelqu'un de très spirituel, tu as la foi. Tu es quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un de très naturel, très authentique. Alors, soit naturel physiquement, dans le sens où tu te maquilles pas si tu es une femme, ou en tout cas pas trop. Tu aimes la nature, tu aimes manger des éléments naturels, tu aimes le bio, tout ça. Tu aimes le contact avec la nature. Il y a aussi cette idée d'être naturel dans sa manière d'être dans le monde. Tu es quelqu'un de très authentique. En tout cas, tu cherches l'authenticité. C'est très important pour toi. Les échanges harmonieux, authentiques. Tu es dans une quête spirituelle. Très important pour toi, la quête spirituelle.
peut-être la patience. La patience, soit tu es patient, soit tu as su la travailler ces dernières années. La patience. Voilà, ok. On me dit de faire ton moi social. Comment on te voit? Ok. Toi, tu peux être fortement un signe d'eau. Donc, tu peux être un Verseau avec l'étoile. L'étoile, des fois, me fait un peu penser au Sagittaire. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais peut-être que vous êtes aussi Sagittaire. Et sinon, donc, surtout dans le signe solaire, parce que là, on est dans votre mois social, signe d'eau. Scorpion, Poisson ou Cancer. En tout cas, vous avez, dans votre manière de vous comporter dans le monde, votre moi social, des particularités d'un signe d'eau, la générosité, l'authenticité dans vos échanges, l'amour. L'amour est très important pour vous. Vous êtes bienveillant, vous êtes dans l'empathie, vous êtes empathe, vous êtes généreux, vous êtes à l'écoute des autres. Vous êtes quelqu'un de confiance vers qui on vient se confier ou à qui on vient, on vient demander des conseils, par exemple. Et en même temps, donc vous pourriez être aussi un signe de feu. On a beaucoup de scorpions parce que le scorpion, c'est un signe d'eau, mais il a beaucoup plus de caractère, enfin, il a beaucoup le caractère d'un signe de feu, le scorpion. C'est quelqu'un de très... avec une énergie très forte en fait, tel le feu. Il a beaucoup de passion, beaucoup de force, tel un signe de feu. Et c'est pour ça que oui, le scorpion est un signe d'eau, mais il a beaucoup, beaucoup de feu en lui. Donc vous pourriez être un scorpion. Sinon, bélier, sagittaire, je vous ai dit sagittaire d'ailleurs, ou lion. D'accord? Donc vous êtes des personnes qui savent se respecter, moi je pense. En tout cas, vous avez appris dans la vie à vous respecter. Au niveau, voilà, ça c'est votre moi social. C'est pour ça, je pense qu'on m'a dit de séparer les deux. Ouais, parce qu'en tout cas, comment on vous voit et comment vous vous présentez au monde comme quelqu'un de très stable émotionnellement, quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions, mais quelqu'un qui est au clair et honnête avec ses émotions, quelqu'un qui a fait le tri ou qui fait le tri, c'est-à-dire que vous ne laissez pas tout le monde rentrer dans votre intériorité. Vous êtes sympathique, mais vous savez faire le tri. Voilà, vous n'allez pas chercher les gens, vous n'êtes pas du tout dans l'envahissement émotionnel par exemple. Vous n'êtes pas à forcer les gens à être avec vous ou à attendre éperdument quelqu'un qui doit vous rappeler, non. Non, vous êtes quand même, vous vous respectez. Ça, c'est comment on vous perçoit et comment vous vous montrez au monde et comment vous êtes, votre moi social, votre moi dans le monde, d'accord? Vous êtes quelqu'un de... Je pense que vous dégagez beaucoup de charisme, beaucoup de force. Vous avez beaucoup de... En tant que femme, si vous êtes une femme, vous avez beaucoup de yang en vous. Je pense que vous êtes des personnes indépendantes, vous êtes des personnes ambitieuses, vous êtes des personnes proactives, vous aimez les challenges, vous aimez relever des défis. Vous êtes très optimiste, très sympathique. Je pense que vous attirez très facilement la sympathie des gens. Et vous aimez le relationnel. Vous avez fait un travail sur vous, hein. Vous vous connaissez, vous êtes... je pense que vous êtes, comment dire, pas trop... Enfin, comment dire? Ouais, vous voyez, en dos de deck, ça allait tomber et du coup, c'est en dos de deck le 10 d'épée. Donc peut-être que vous avez vécu des choses très, très difficiles, mais c'est un peu loin de vous maintenant dans le sens où ça y est. Vous avez libéré des choses, vous avez nettoyé des karmas, vous avez nettoyé des blessures, vous avez affronté des situations, été dans un challenge un défi vous avez gagné en assurance, en confiance en soi, vous êtes en place aujourd'hui. Après une longue période difficile, moi je pense. Je pense que c'est ça, c'est pour ça que vous êtes fort. Et je voulais vous dire, vous êtes vous savez, vous avez deux figures. C'est... Comment expliquer? C'est comme si, en fait, vous voyez, le roi, il a tous les éléments, en fait, de la suite des coupes, en fait. Donc, vous êtes puissant avec vos émotions et vous êtes puissant avec dans votre feu, en fait. Vous voyez, vous n'avez pas vous n'avez pas un 2 de bâton, ou un as de bâton, ou un as de coupe. Non, vous êtes un roi de coupe et vous êtes une reine de bâton. Donc, vous êtes quelqu'un qui a vraiment vécu beaucoup de choses et qui a vraiment su purifier des choses, accorder des pardons. Au niveau émotionnel, vous avez su les gérer, vous avez su les rendre authentiques, vous avez su en faire une force peut-être. Du coup, ça fait de vous un être qui inspire le respect ou qui inspire la confiance en tout cas. Et puis, la reine de bâton, voilà, la force. Vous avez su faire face aux challenges, aux défis, ne pas vous laisser embarquer par les épreuves, enfin vous laisser écraser par les épreuves ou par vous avez réussi à franchir certaines barrières, vous êtes fort, vous êtes puissant en fait. C'est ce que je ressens. Ça, c'est comment on vous voit. Donc, on vous voit indépendant, on vous voit proactif, on vous voit ambitieux, on vous voit sexy, charismatique, ouais.
et sympathique et très optimiste. Très souriant, je vous vois très souriant. Ok, votre moi intime, magicien, vous voyez? Vous êtes, vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes les magiciens de votre vie, vous avez des idées toujours originales, toujours révolutionnaires, vous savez rebondir, vous savez prendre en main votre vie. Et voyez, je vous disais, vous êtes une figure. Et là, vous êtes le 1. Le 1, c'est le magicien, c'est vraiment celui qui est lui-même, en fait. Il y a un peu une notion de je suis moi-même, quoi. Je suis en paix avec qui je suis, je suis affirmée. Vous avez une personnalité qui est affirmée. Parce que je pense que vous avez vécu des choses difficiles qui vous ont amené à vous connaître et à vous reconnaître à travers ces expériences. Donc, magnifique. Vous êtes magnifique. Ok, intérieurement, bon, il y a quand même le 4 de coupe qui a voulu tomber. Je vais juste voir si elle retombe. Votre moi intime. Votre moi intime. Votre moi intime. Ouais. Je sentais qu'il y avait quand même une différence entre comment je me sens et comment je me montre. Et c'est pas grave, hein. C'est une protection aussi. Hein. You. Ok. Bon, il y a un peu de dispersion chez vous. Dans votre moi intime, vous vous dispersez, vous êtes curieux de plein de choses et des fois vous avez du mal à aller au bout d'une idée, au bout d'un objectif, au bout d'un projet. D'accord? Peut-être qu'on vous voit comme quelqu'un, alors lui, elle va réussir, elle va aller au bout de son projet, alors lui, elle, mais vous avez beaucoup de doutes intérieurs. C'est une grosse carapace que vous avez mise sur vos épaules, mais je le ressens sainement. C'est pas du tout une carapace alors que, vous voyez, il n'y a pas de déséquilibre. C'est une sorte de protection, d'accord? Mais je ressens quelque chose de malgré tout sain. Même si l'intérieur ne reflète pas vraiment comment on vous voit, mais c'est pas un déséquilibre. Franchement, c'est pas un déséquilibre pour vous, au cas où. En tout cas, vous êtes des personnes qui peuvent se disperser parce que vous avez beaucoup d'idées originales, vous avez beaucoup de créativité, vous avez beaucoup de projets en même temps, je pense, et vous avez du mal des fois à faire des choix ou à aller au bout des objectifs ou à aller au bout d'un projet. Vous avez tendance à vous disperser. Vous avez plein de rêves, vous êtes très occupés, vous êtes des personnes, c'est pour ça aussi je pense que vous suscitez l'admiration des gens parce que je pense que vous êtes curieux de plein de choses, vous aimez démarrer les choses, vous faites confiance quand vous avez une idée ou un projet. C'est pour ça que vous êtes dispersés, parce que vous vous faites confiance sur instinctivement j'ai envie de faire ça, ou tiens j'ai cette idée, vous y allez quand même. Peut-être pas jusqu'au bout à cause d'un trop plein d'idées qui vous met dans une dispersion,